Comment utiliser des assistants IA à partir de ChatGPT, que ce soit version gratuite de ChatGPT ou la version à 20 $. Moi, c'est Céline, je suis formatrice en intelligence artificielle. Donc là, tu reconnais l'écran de ChatGPT. Si jamais tu ne sais pas où aller à partir de cet écran, tu vas cliquer en haut à gauche, ouvrir la barre latérale. Tu descends, tu vas trouver explorer les GPT. Tu cliques, tu vas te retrouver dans le menu avec tous les assistants IA qui ont déjà été créés, configurés. Il faut savoir que tout le monde peut créer des assistants IA à partir de la version payante, évidemment. Là, vous allez taper en fait en fonction de ce que vous recherchez. Ils peuvent vous aider sur tous les sujets. Ils peuvent être en anglais, c'est pas important qu'ils soient en anglais. Même s'ils étaient en chinois, vous voyez celui-ci qui est en chinois, c'est pas grave. À partir du moment où vous démarrez une conversation en français, il va vous répondre en français. Regardez, là, je viens de cliquer. Bon, a priori, je sais pas si c'est du chinois, je suis pas experte. En tous les cas, on peut commencer une conversation avec lui. Démarrer. Donc là, on va lui dire, tu fais quoi? Hop, on envoie. Il va répondre bien évidemment en français, c'est de l'intelligence artificielle. Donc là, voilà, c'est pas très clair. Donc, sois plus précis. Ton job. Bon, a priori, ça a l'air d'être un coréen. Ok, un assistant personnel avec une grande base de connaissances. Là, en fait, l'idée, c'est pas d'aller analyser en quoi il peut vous aider. L'idée de ce tuto, c'est de vous montrer que sur ces GPT, ces assistants GPT, pardon, vous allez pouvoir vraiment trouver de l'aide sur tous les sujets, peu importe que ce soit en anglais, peu importe que ce soit dans une autre langue. Donc là, vous avez de la rédaction, vous avez productivité, voilà, recherche analyse. Je m'en sers pas mal moi pour tout ce qui va être SEO. Vous retombez toujours sur un écran où il y a des invitations. Des invitations, j'ai fait une faute, ma carrière ne m'amène nulle part. Si vous cliquez là-dessus, vous allez tomber comme moi hein, sur la conversation, mais c'est pas grave, vous pouvez reprendre la main. Donc lui, on sait pas trop ce qu'il fait, donc on va juste démarrer. Et moi, j'aime bien à chaque fois lui demander, tu fais quoi? Et hop, on envoie. Pas la peine de dire bonjour, merci, s'il te plaît, au revoir, on s'en fout. On parle à un algorithme, c'est du langage binaire. Bon, alors lui, il a un petit peu, voilà, il a été entraîné pour répondre et pour donner son nom. Je fais pareil. Je vous montrerai les miens. C'est quoi ton petit nom? Genre, on t'appelle, ok. Bon, ouais, il y a un petit peu de tout là. Hein. On prendra quand même. Je vais vous en prendre un français. Bah, attendez, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Voilà, moi j'en ai créé, je sais plus combien. Voilà, on va tous les avoir. J'ai créé du marketing digital puisqu'en fait, effectivement, je dédie mon activité IA au métier de la santé et du bien-être. Donc là, ça 50, bah, c'est des personnes, hein, qui se connectent, hein, qui le testent. Et là, effectivement, je m'en sers, hein, moi, à titre perso, il est vraiment entraîné pour mon cas précis. Donc là, par exemple, sur les réseaux sociaux, je viens de cliquer sur mon assistant, je l'ai entraîné. Voilà, le salut, on fait quoi today? Effectivement, ça, c'est made by me. Je l'ai entraîné pour que quand vous cliquez dessus, il vous pose des questions. Ça resserre l'entonnoir, ça permet après d'avoir des réponses beaucoup plus structurées, beaucoup plus quali, de répondre. Moi, j'aime bien quand je réponds, hop, je dis un. Bon, bref, vous avez compris le principe. Ils sont donc tous ces assistants, quels qu'ils soient, sont utilisables gratuitement. Il y a zéro configuration. Il suffit juste de discuter avec eux. Donc, que ce soit dans la rédaction, le coaching, projection financière, vous avez quand même énormément d'aide
avec ces assistants. Bon, il y en a qui valent pas le coup, qui vous allez vite vous en rendre compte. En tout cas, testez-les, voyez par, vous-même comment ils peuvent vous faire gagner du temps, même sans connaissance technique. Heu, Logiquement, fiez-vous, je vais reprendre, fiez-vous au nombre d'utilisateurs, 1er, ah ouais, le Python. On voit que alors à mon avis, lui, voilà, 4 millions de conversations, j'ai envie de dire, et autant de discussions sur cette assistance, c'est qu'il, vaut, le coup. Et là, lui, vous pouvez aussi aller voir, hein, si vous cliquez, sur, le lien de Nicolas Barker, bah, vous allez tomber sur son profil LinkedIn. Ça vous permet aussi de voir à qui vous avez affaire derrière. En tout cas, c'est Nicolas qui a créé Python. Donc voilà, encore une fois, testez-les, voyez-les, utilisez les miens, c'est gratuit, likez. On va juste faire un petit test puisque tout à l'heure je vous ai dit que j'utilisais, assez souvent les assistants, GPT. Il y en a qui sont vraiment super bien entraînés. Ce serait quand même dommage, de, s'en passer. Donc là, on recherche du SEO. Le SEO, ça a vraiment été mes premières utilisations en ChatGPT quand j'ai commencé à travailler dessus en 2023. J'ai vraiment, pris conscience de la puissance, de cet outil, ne serait-ce que par rapport au SEO. Le SEO me posait beaucoup de soucis il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est plus du tout un souci parce que quand une intelligence artificielle parle à un autre à une autre intelligence artificielle, bah, clairement, ça fait le taf. Donc là, vous voyez, j'ai tapé SEO, je me retrouve avec, une proposition d'assistant. Bah, celui-ci là, 900K, j'ai envie de dire, hein, il va faire le taf. Là, on va juste démarrer la, conversation. Heu, Très vite, je vais lui dire de me rédiger un fichier en HTML SEO friendly pour mon blog, 600 mots, avec la méta, et je lui donne évidemment du contexte, hein. Plus votre prompt sera de qualité, plus le résultat sera de qualité. Ici, clairement, je fais pas d'effort pour le prompt. L'idée, c'est pas, de faire un tuto sur les prompts. L'idée de ce tuto, c'est de vous montrer la puissance, de ces assistants GPT qui, encore une fois, sont gratuits. Ne vous en privez pas. Donc ne tenez pas cas de mon prompt, mauvais élève. Là, j'envoie et vous allez voir comment il travaille, c'est-à-dire qu'on va voir, le code. Comme vous voyez, il est en train, de créer mon fichier HTML que je vais pouvoir, copier-coller, sur mon site WordPress en éditeur de code direct. Je n'ai plus à me soucier, de savoir, si, toutes mes balises sont remplies. Il fait le travail, il va s'arrêter, il s'est arrêté. Vous voyez que sur la gauche, il nous dit, qu'il a fait le taf, qu'il a bien fait la méta, toutes les balises, hein, évidemment. Il a même rajouté, vous voyez, un petit lien externe. Ça, c'est la force de l'assistant, qui a vraiment été entraîné pour faire le travail. Donc là, en haut à droite, vous, copiez, vous ouvrez votre, site WordPress ou n'importe quel autre, CMS, et c'est bon, vous avez votre article, de blog. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto, vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous, à tous mes comptes Insta, Facebook, ma chaîne YouTube, X, quoi d'autre? Mon site web, c'est byceline.com. N'hésitez pas, ça me motive à faire d'autres tutos. C'est gratuit, ça mange pas de pain, et moi j'ai vraiment envie d'éduquer, sur l'IA. Formez-vous. Moi je suis là pour ça.